Bonsoir, selon l'endroit du monde où vous résidez. Cette sortie est à propos de la mainmise des oligarchies financières sur les principaux médias. Sans plus tarder, visionnons ce qui suit. Sous cette vidéo, beaucoup d'internautes me disent qu'ils ne regardent plus la télé française. Et récemment, j'ai rencontré un Français qui m'a dit ça. Il y a 30 ans que je n'écoute plus la télé en France. Déjà? Et il y a 20 ans que je ne lis plus les journaux en France. Et voici sa raison. Et il y a une poignée de milliardaires en France qui ont acheté les médias et qui les contrôlent. Et qui contrôlent la ligne éditoriale de ces médias. Je vous donne quelques exemples concrets. Vincent Bolloré contrôle Canal+, CNews, Europe 1. Bernard Arnault, le patron de LVMH, possède Les Échos et Le Parisien. Dassault détient Le Figaro. Bouygues, quant à lui, possède TF1. Certains disent que la rédaction est indépendante et à l'abri de l'influence du propriétaire milliardaire. J'aimerais bien y croire, mais les dérapages sautent aux yeux. Monsieur Péchou a cité 2 exemples. Et c'est pour ça que sur Gaza, les médias se conduisent de manière honteuse. Sur la guerre en Ukraine, ils se conduisent de manière honteuse. Les médias poussent à la guerre contre la Russie. Alors que sur le continent européen, la Russie fait partie de l'Europe. C'est le même, je veux dire, c'est le même monde, hein, c'est le même monde culturel et civilisateur. Quand des médias parlent presque d'une seule voix et utilisent une seule narration, il est difficile de nous faire croire qu'il n'y a pas de manipulation. Bien, vous l'avez suivi, cet extrait rapide, et c'est bien présenté. Mais le poster, justement, donne raison aux autorités du Sahel qui ont bien fait de suspendre les chaînes de propagande françaises de l'espace AES, RFI, France 24, TV5 et autres, Jeune Afrique. Alors, je me suis demandé en quoi les propos de l'interviewé sont-ils véridiques, accusateurs et stigmatisants de la mainmise des oligarchies financières sur les réseaux des médias français. Et je partage avec vous mes réflexions. Les propos de Christophe Péchou, le monsieur donc qu'on a vu dans la vidéo, un ancien haut fonctionnaire au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, sont factuellement fondés sur la concentration réelle de la propriété des médias français, tout en étant clairement accusateurs et en stigmatisant le contrôle exercé par une poignée de milliardaires. C'est un expert retraité des droits humains, connu pour son travail sur des dossiers sensibles, Cambodge, Assange. Dans cet extrait, il pointe que des milliardaires ont racheté les médias et les contrôlent. Cite explicitement Bernard Arnault, patron de LVMH, comme exemple, et met en doute l'indépendance réelle des rédactions. Quand les médias parlent, presque d'une seule voix, dit-il. Vérité des faits. La concentration est documentée et s'est accentuée. Bernard Arnault, LVMH, détient Les Échos, Le Parisien, Paris Match, Challenge, Science et Avenir, L'Opinion, Radio Classique et d'autres titres économiques. Des sources RSF, journalistes, analyse 2005-2026 parlent d'un stronghold, mainmise quasi monopolistique sur la presse économique française. TheGuardian.com, Vincent Bolloré, via Vivendi, Canal+, contrôle CNews, Canal+, Europe 1, le JDD, etc. Rodolphe Saadé, CMA, CGM possède BFM TV,
Radio Monte Carlo, Zavionel, L'Influence, Trouve le Monde, La Famille Dassault, Le Figaro, Bouygues, TF1, LCI. Plusieurs enquêtes et tableaux de propriété 2024-26 confirment qu'une dizaine de milliardaires contrôlent l'essentiel de la presse écrite, des chaînes d'infos et de l'audiovisuel privé. Les revendications, souvent leur indépendance éditoriale, mais les critiques, syndicats de journalistes, RSF, historiens des médias, soulignent les risques d'influence indirecte via le capital, les nominations ou l'orientation générale. Par exemple, Basta Média en parle. Le caractère accusateur. Les propos ne se contentent pas de décrire, ils accusent Péchou. Et le commentaire de la vidéo oppose explicitement la revendication d'indépendance. La rédaction est indépendante à la réalité de l'achat et du contrôle par des oligarques financiers. C'est une accusation de capture de l'information par des intérêts privés puissants au détriment du pluralisme et du droit du public à une information libre. Stigmatisation de la mainmise oligarchique en nommant Arnaud et en évoquant le phénomène global qui ont acheté les médias et qui les contrôlent. Ces propos mettent en lumière et dénoncent ou stigmatisent le système. Une oligarchie financière qui transforme les médias en instrument d'influence plutôt qu'en contre-pouvoir indépendant. C'est le cœur de la critique récurrente en France sur la concentration médiatique ou la propriété par des industriels du luxe, des télécoms, du transport ou de la défense, crée des conflits d'intérêts structurels, bien entendu. Chers internautes, en résumé, les faits de propriété privée sont exacts et largement vérifiés. Les propos sont accusateurs parce qu'ils rejettent le récit d'indépendance pure et ils stigmatisent précisément cette emprise des fortunes privées sur l'espace médiatique français. C'est une critique classique de la démocratie médiatique française, fondée sur des données objectives de concertation, même si le degré exact d'influence éditoriale reste sujet à débat. Messieurs, dames, qu'en pensez-vous? Merci de m'avoir suivi. Et les pays de l'AES ont largement raison de les supprimer, parce qu'ils sont là pour donc intoxiquer nos populations, par pratiquer de la désinformation, peuvent faire des publications mensongères sur les réussites des 3 pays de la Confédération des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. Messieurs, dames, je vous remercie et appuyez sur le pouce vers le haut si vous avez aimé. À plus.